L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce jeudi 7 août 2025 dans les Pays de Savoie. On commence l'actualité avec l'essor savoyard. Du côté, un homme qui s'est éviscéré dans la Somme. Le suspect a été mis en examen pour assassinat. Parle d'un coup de folie, dit-il, auprès des policiers. Donc ce suspect qui a été interpellé après le meurtre d'un homme retrouvé mutilé, donc a été mis en examen durant ces dernières heures. On continue l'actualité, on parle d'agriculture avec les agriculteurs toujours en colère face à la maladie de la dermatose nodulaire. Une mobilisation organisée à Annecy. Et oui, attention, il va y avoir du monde. Beaucoup d'agriculteurs sont attendus devant la maison de l'agriculture, du côté d'Annecy, exactement au boulevard du Fier, contre l'abattage des troupeaux. Cette mobilisation aura lieu donc demain, vendredi 8 août, donc du côté de la maison de l'agriculture à Annecy, en Haute-Savoie. On continue l'actualité toujours avec des bénévoles au Savoyard ont été envoyés dans l'Aude pour aider justement la population locale. Voilà, on peut voir sur cette photo justement de l'essor savoyard, c'est les incendies qui continuent dans le sud de la France, notamment dans l'Aude. Des bénévoles sont de la protection civile sont partis du côté de l'Aude pour aider justement les secouristes. On continue avec cette disparition, on en parle déjà depuis pas mal de semaines en Haute-Savoie, 1 mois et demi après la disparition de Christelle Da Silva. Elle reste introuvable. Cet appel à témoins est toujours en cours par la gendarmerie de Haute-Savoie. C'était le 28 juin dernier que Christelle Da Silva, 47 ans, a quitté son domicile sans papier d'identité et de téléphone portable. Ses proches continuent de se mobiliser. Une information également, on va parler de l'UTMB qui aura lieu prochainement dans nos Pays de Savoie pour cette édition 2025. L'UTMB, pour rejoindre justement Chamonix, un participant va parcourir 400 km à pied. Oui, c'est un participant. Et lui, il va justement marcher pendant 400 km. Il est très heureux, très courageux pour pouvoir justement aller à cette UTMB 2025 qui aura lieu prochainement dans nos montagnes, du côté de Chamonix exactement. On continue l'actualité avec la noyade dans le lac d'Annecy. On en a signalé 2 durant ces derniers jours, dimanche et lundi. Un premier corps a été retrouvé, le deuxième toujours recherché. Le corps d'un homme qui avait disparu dans le lac d'Annecy, je vous rappelle, a été retrouvé hier, mercredi 6 août, et une autre victime est toujours recherchée par les plongeurs. Cette seconde personne a disparu lundi au bord de son bateau alors qu'il venait faire une plongée. Voilà pour les dernières informations sur ces disparitions. On continue avec cette fois-ci, hier, mercredi 6 août, une voiture s'est retrouvée sur la voie ferrée du côté de Tresserre, en Savoie, pas très loin de Chambéry. L'accident n'a pas fait de blessés ou de dégâts, selon les dernières informations de la gendarmerie. On continue et on va ressortir les shorts, les polos, la crème solaire, les parasols. Attention, la canicule, la Haute-Savoie placée en vigilance jaune demain, vendredi 8 août, donc attention au soleil, il devrait bien taper, surtout en début d'après-midi comme aujourd'hui. J'ai pu ressentir déjà la différence de température, les températures aujourd'hui qui ont quand même augmenté jusqu'à 31 degrés en Haute-Savoie et en Savoie. On continue l'actualité, on revient justement sur les manifestations dans nos Pays de Savoie, les événements qui sont impactés par cette maladie des vaches, de la dermalose nodulaire. On va parler de l'événement qui se déroule chaque année du côté de Châtel. En Haute-Savoie, la Belle Dimanche se fera sans vaches cette année. C'est un peu triste, c'est vrai que ça sera pas comme d'habitude en raison de cette maladie. Donc cette édition se fera sans la présence de nos belles vaches d'abondance du côté de Châtel. Je vous rappelle qu'aura lieu ce week-end. On continue avec cette fois-ci disparu dans les Alpes depuis près d'1 an. Le corps d'un randonneur a été retrouvé en 2 jours grâce à l'intelligence artificielle. C'est tout nouveau, justement, ces interventions qui commencent un petit peu à se moderniser et surtout grâce à ces drones
équipé d'intelligence artificielle qui analyse donc les images par intelligence. Donc voilà, hein, encore le grand progrès pour pouvoir retrouver les corps dans les montagnes. On continue avec ce jeudi 7 août aux alentours de 8h30 ce matin. Une fuite de gaz s'est déclenchée du côté de Cruseilles en Haute-Savoie, pas très loin d'Annecy. Depuis, la circulation est coupée dans les deux sens de circulation. Elle a été remise tout à l'heure aux alentours de 18h45. On a su donc l'information. Donc de nombreux logements et bâtiments victimes donc de cette fuite de gaz du côté de Cruseilles qui a provoqué pas mal de bouchons. Cruseilles qui est beaucoup prisé par les voitures. On continue l'actualité avec cette noyade dans le lac d'Annecy. Le corps de l'homme disparu depuis mardi a été retrouvé. Je vous disais tout à l'heure, ce plongeur justement de Genève, spécialisé dans les recherches en grande profondeur, l'ont repéré à 57 mètres sous la surface du lac d'Annecy, précise justement nos confrères de ici, Pays de Savoie. Et puis on continue l'actualité avec un trafic de drogue démantelé dans une chambre d'hôtel du côté d'Argonnais en Haute-Savoie. L'homme a été condamné à 15 mois de prison ferme et à une interdiction justement définitive au territoire français. Une décision de justice. Et puis enfin on termine avec le Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie. Un témoignage, cette randonneuse blessée par un chien de troupeau du côté de Valsény en Savoie alors qu'elle randonnait en famille ce lundi 4 août sur le sentier balisé de la commune de Valsény. Cette randonneuse donc a été mordue justement par ces chiens de troupeau. On peut voir justement sur cette photo la blessure doit être soignée au service d'urgence de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce jeudi 7 août. Retrouvez toute l'actualité chaque soir dans le 19h et également aussi à revoir dès le lendemain en replay sur l'ensemble des plateformes digitales de la place du village.